Bonjour, nous allons commenter les versets 6 et 7 de la sourate d'ouverture du Coran Al-Fatiha. Le 7e verset possède des interprétations distinctes, entre autres, selon les points de vue ésotériques et exotériques de l'explication coranique. Certains commentateurs du Coran font remonter à Mahomet la tradition selon laquelle ce verset évoquerait les Juifs et les chrétiens. Cette interprétation est considérée par Dasilio Grandi comme un lieu commun de la tradition exégétique souvent recyclée dans les temps modernes. Pour Gémeneau, elle est celle de beaucoup de commentateurs musulmans tels que Tabari, 839-923, Zamakhshari ou Muhammad al-Sharastani. Elle apparaît aussi chez certains penseurs soufis, comme Mahmoud ibn Ali el-Qassani. Ces commentaires s'appuient sur des associations avec d'autres versets coraniques, et des traditions prophétiques. Cette interprétation paraît linguistiquement intenable à l'herbe la chair, pour qui l'idée vaut pour les infidèles, en général. Le traducteur du Coran Jacques Berck affirme que beaucoup de commentateurs ont pensé que ces mots, d'inégale rigueur, désignent respectivement juifs et chrétiens. Nous leur maintenons leur portée générale, maîtresse d'application permanente. Point. Cette interprétation est considérée comme un avertissement pour les musulmans de ne pas suivre la trace des juifs et des chrétiens, et est à l'origine d'anathèmes prononcés hâtivement et sans discernement. Plusieurs commentateurs comme le père Seller Z, XM 10e, ou Muhammad Abdul-Rashri, 20e siècle, interprètent ce verset comme une critique des pécheurs et des incroyants. René Guénon donne à ce verset une portée générale visant les saints de 7 ans, les waliyush shaitan. Michel Valsan développe une exégèse inédite pour évacuer l'apparente contradiction entre les paroles de son maître R. Guénon avec celle du prophète, et approfondit l'interprétation ésotérique, selon la Hakika, exposée par Al-Qassani. Je vous remercie.